Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Pour les flammes jumelles, nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en réservant la guidance sur le lien sous la vidéo et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à ses désirs, ses envies, qui est vraiment dans cet amour inconditionnel avec l'envie de le manifester dans le corps, la chair, à travers une sexualité qui est sacrée mais aussi physique, charnelle. Il y a un amour qui se manifeste, qui se concrétise, il y a beaucoup de désirs. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons la déesse avec le nombre 12. On a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son moi supérieur, qui s'aligne à ce que veut son âme en faisant une forme d'introspection, une réflexion. Il y a peut-être le fait de se demander il peut y avoir une triangulaire, mais il peut aussi y avoir une forme d'hésitation entre une période de célibat ou de solitude et une période de couple ou de duo ou de binôme, d'association. Là, il y a une réflexion par rapport à ça. Donc, on va voir avec les cartes pour la suite. Où en est la relation aujourd'hui? On nous parle de peur. Bon, là, il y a des peurs qui prennent le dessus. Plutôt que le cœur, là, on écoute plus les peurs. Des peurs peut-être de se lancer à deux dans le couple, dans la relation. Peur de l'amour, peur de concrétiser ses rêves. Il y a beaucoup de peurs qui submergent un petit peu la relation et qui la freinent. Donc au lieu d'écouter le mental, l'idée c'est d'écouter son cœur et d'écouter cette lumière intérieure et ses guides en fait. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui vous empêchent d'avancer. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle. Où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle. Alors là, on nous parle justement d'ancrage, d'alignement. On se relie à la terre. On peut être, alors un masculin, ça peut être un homme, mais ça peut être une personne qui a aussi besoin de s'ancrer, de se connecter à la terre, à la nature. Ça peut être une personne qui travaille à la campagne, dans l'agriculture, dans le domaine forestier. Ça peut être une personne seule ou veuve, célibataire. Qui vit aussi peut-être à la campagne, qui aime s'ancrer, qui est aligné, qui retravaille sur la concrétisation de ses désirs également, ou qui réfléchit à comment matérialiser ou concrétiser ses désirs. Où en est le féminin sacré dans la relation de flamme jumelle?
Bon, là, on a un féminin sacré qui se donne pour objectif l'amour, qui se recentre, qui s'aligne à l'amour et qui a vraiment ce désir d'être aligné à son cœur, hein, comme on peut le voir. Donc là, la cible, c'est l'amour. Cette direction, c'est d'écouter son cœur, d'écouter l'amour, trouver un équilibre dans sa vie et, et le manifester et trouver vraiment cet amour à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi travailler sur une forme d'estime de soi, donner la priorité à l'amour de soi-même, de l'autre également, trouver un équilibre entre soi et les autres, être dans le don et le recevoir avec cette part d'équilibre, en se donnant aussi une forme de priorité, ne pas s'oublier. Certains donnent plus aux autres qu'à eux-mêmes, ou certains ne savent pas dire non, et là l'idée c'est de se recentrer sur soi et dans cet équilibre de l'amour, le don et le recevoir. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a un masculin sacré qui travaille beaucoup, qui a le poids des responsabilités, un travail qui peut être lourd à porter, une charge professionnelle. Ça peut être aussi un masculin sacré qui s'investit beaucoup dans son travail pour les autres, pour subvenir aux besoins des autres, qui peut aussi encadrer des personnes, mais vraiment avoir un poids de responsabilité, un encadrement d'équipe, un encadrement de personnel et une charge matérielle, financière, responsable d'une famille aussi, c'est possible. On a le poids du travail qui est très présent. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, là, on a le nombre 22. On est dans une forme de partenariat, de collaboration. Alors, on a les deux flammes, hein. En fait, l'idée, c'est d'associer sa mission de vie, sa mission d'âme à son autre, avoir les deux, en fait, être vraiment en accord aussi bien avec soi-même, mais aussi avec son autre. Il y a peut-être un problème de communication entre vous actuellement et il y a la volonté d'avoir un binôme, de collaborer ensemble et d'associer aussi le cœur à ses pensées, ses actes, ses ressentis, être totalement aligné, retrouver un équilibre entre les deux. Et voyez, on a en dos de deck, on a l'homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Il est possible que le féminin sacré soit un homme et qui se donne le temps de la réflexion, alors qu'il soit peut-être dans une triangulaire qui est vraiment un choix à faire entre deux personnes. Et là, on l'invite alors qu'il peut être aussi engagé déjà dans une relation. Et en fait, cet homme ne dévoile pas tout, est à l'écoute de ses intuitions, se replie peut-être sur lui pour vraiment faire une forme d'introspection et faire le choix du cœur le plus juste pour lui. Parce qu'il s'est longtemps menti à lui-même et a longtemps menti à son entourage ou à son autre. Et là, il y a un choix à faire, il faut trancher pour vraiment choisir l'amour et prendre une direction qui va être décidée avec le cœur, en fait. Alors, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. On a une forme de fidélité, de loyauté dans la relation qui peut vraiment être
Votre plus grande force, la plus grande force, c'est ce côté loyal envers son autre, cette fidélité. C'est le fait d'être dans une forme de sagesse aussi, avec cette volonté peut-être de vieillir ensemble, d'être fidèles l'un à l'autre, de se battre pour ça, mais d'avoir le courage et la force d'avancer. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté, de vieillir ensemble, de faire son chemin ensemble. Il peut y avoir une différence d'âge aussi entre vous. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Oui. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à sa spiritualité, à son intériorité. C'est un homme qui faisait comme si de rien n'était, qui faisait comme s'il n'était pas atteint, comme s'il était indifférent à son autre, mais qui va envoyer des nouvelles. Il va y avoir un message, des nouvelles d'envoyer. Donc on est bien sur le féminin sacré, là ça correspond à un homme essentiellement. On est plus dans ce principe-là, donc à l'inverse, ce sera le masculin serait peut-être plus une femme, ou alors vous adaptez à votre situation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a cette histoire de karma à guérir, mais c'est une opportunité, c'est une chance cette relation, c'est une chance de guérir ce karma justement. C'est vraiment la possibilité de travailler sur un karma et s'en libérer, le guérir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, on a un masculin sacré qui était déjà engagé, qui est déjà engagé dans une relation. Et donc, avec le masculin sacré, il y a une forme de superficialité, le fait de ne pas aller vers cet engagement, justement, puisqu'il l'est déjà. C'est le fait de voir les choses, mais pas avec profondeur, en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on nous parle d'un retour vers le passé, toujours dans une relation triangulaire, envie de reprendre comme avant. On est beaucoup dans le passé, on a un masculin sacré qui est beaucoup dans cette nostalgie du passé, en fait, qui a envie de revivre un petit peu les choses comme avant, toujours avec cette triangulaire. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il y a toujours beaucoup d'attirance, il y a eu un coup de foudre. Là, actuellement, vous êtes en distance parce qu'il y a femme et enfant, il y a déjà un autre engagement de l'autre côté. Donc, c'est ce qui a créé aussi cette distance entre vous, cette séparation ou ce conflit, en fait. Vous êtes en phase de crise, mais par contre, il y a vraiment eu ce coup de foudre entre vous. Ça, c'est très, très fort et ça a été très, très fort. Où en est la relation aujourd'hui? Oui, vous voyez, là, il y a le fait de retrouver une sorte d'atmosphère plus chaleureuse, détendue. On nous parle de patience, de délai, de timing divin, et parce que justement, il y a une rivale ou une énergie tierce. Alors, un rival ou une rivale, en tout cas, il y a une énergie tierce. Et alors, il est possible que, voilà, il y a encore un peu d'attente. On nous parle d'un délai de 2 mois. On vous demande de rester patient. Il y a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Voyez un petit peu si ça résonne en vous. Il y a comme un enfermement avec ce signe, en fait. C'est comme s'il y avait cette énergie tierce, pouvait être soit du signe du Cancer, Lion ou Vierge,
ou alors le fait d'être enfermé dans cette situation. Alors regardez avec ascendant signe lunaire, hein, si ça vous parle, si c'est le signe de votre autre ou le vôtre. En tout cas, il y a il faut rester encore patient parce que c'est comme si, voilà, il y avait cette ambiance là avec cette énergie tierce et il fallait rester patient pour le moment et attendre peut-être un délai de 2 mois. Alors on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de retour d'un ex. Bon, il est possible qu'il y ait ce nouveau départ, ce retour. Alors, où on en est aujourd'hui? Il y a un déplacement, un voyage, il y a une prise de recul sur la situation, il y a de la distance et puis de la hauteur par rapport à la situation. Certains peuvent être aussi en déplacement, en voyage, en vacances, mais là, par rapport à la relation, il y a le fait de s'éloigner, d'avoir pris de la distance entre vous. Ce qui va aider au contrecarré, il va y avoir une période, une phase de séduction, de flirt. Ça va redémarrer. Il y a ce côté séducteur, l'envie de séduire son autre, de retrouver ce côté séducteur dans la relation. Le conseil qui est donné, de retrouver cette complicité, de vous rapprocher justement, de vous rallier, de vous réunir, de retrouver cette complicité et ce rapprochement. À court terme, on nous parle de fêtes, de sorties et d'activités ensemble. Et à moyen terme, on nous parle de projets de réflexion et pensée et de mettre le mental au service du cœur. Là, c'est vraiment de réfléchir avec le cœur, d'écouter son cœur, d'agir avec le cœur, de mettre le mental au service du cœur et de donner la priorité au cœur. Donc en fait, vous allez vous retrouver dans un contexte plus ou moins de flirt, de séduction, dans des moments agréables, des sorties, des divertissements. Il va y avoir un retour de cette personne avec laquelle vous êtes un petit peu éloigné. Cette distance aura été bénéfique puisque c'est ce qui va vous permettre aussi de vous rapprocher et de faire place au cœur, d'avoir compris que ce qui était plus important dans votre relation, c'est ce cœur justement, c'est cet amour et pas forcément la raison. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, mettez un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos futures. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.